Bonjour tout le monde. Auteur, médiatisez-vous. Si vous voulez avoir une chance d'avoir du succès, que votre livre, que vos livres aient du succès, il est impératif que l'on parle de vous. Parce que la ressource du 21e siècle, c'était déjà celle du 20e, pardon, mais ça l'est encore plus au 21e, c'est l'information. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de livres qui sortent, pour parler des livres, que si le public n'est pas informé, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il achète un livre s'il ne connaît pas son existence, ma foi. Donc l'intérêt de se médiatiser est de plus en plus fort. Alors comment se médiatiser, quels médias utiliser, etc. etc. C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous dire en 3-4 minutes. Alors, je dirais qu'il faut savoir essayer de faire appel à tous les types de médias. Déjà, votre éditeur est censé vous apporter une partie de la médiatisation. L'éditeur prend contact avec, il essaye d'envoyer votre livre à certains médias avec lesquels il travaille, avec lesquels il a un partenariat DSP, on appelle comme ça dans le jargon. Il essaye de vous faire connaître à travers ses propres médias s'il en a. Nous en avons pour ce qui concerne JDH Édition, puisque nous avons la revue littéraire Les Dredons déjà sur JDH Édition, et nous avons l'émission de télé Les Pros de l'Écho pour toute la partie des livres économiques que nous faisons. Donc votre éditeur est censé vous aider à vous médiatiser, bien sûr, mais il faut aussi que vous preniez en charge. L'éditeur ne peut pas tout faire. Voilà, il faut aussi que les auteurs contactent la presse locale, contactent des influenceurs sur le net, etc., pour se médiatiser. C'est très important. Alors, d'une manière générale, quel type de médias utiliser? Un petit peu de tout. Je dirais, c'est ce que disent les spécialistes du marketing, qu'en général, ce qui est sur le web, ça va bien avec le web. C'est-à-dire qu'un web média générera des achats sur le web, sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura, etc. ou sur la plateforme du site de l'éditeur, c'est-à-dire notre site JDH Édition. Donc les articles sur le web, oui, puisque quand quelqu'un lit un article sur le web, il a tendance à cliquer sur le lien ou à aller directement acheter sur le web. C'est rare qu'il imprime le truc et qu'il aille dans une librairie pour dire tiens, je voudrais tel livre. Par contre, lorsque vous avez des articles dans de la presse, ce sont plutôt des articles qui vont déclencher des achats en librairie. En général, c'est ah tiens, j'ai vu tel livre dans la presse, est-ce que je peux le commander? Est-ce que vous l'avez déjà en stock? Bon, j'ai fait plusieurs vidéos sur les libraires, je n'y reviendrai pas. Ou est-ce que vous pouvez me le commander si le libraire l'a pas dans sa librairie? Voilà, et ça marche surtout sur la presse locale. Donc n'hésitez pas à contacter la presse locale, et ils sont d'autant plus réceptifs aux auteurs qu'aux éditeurs, je vous le dis sincèrement. Si vous habitez que ce soit en Charente, que ce soit en Alsace, que ce soit en Bourgogne, contactez la presse locale vous-même. Ils sont beaucoup plus réceptifs quand les auteurs font les démarches de les contacter que quand les éditeurs, a fortiori s'ils sont parisiens, commencent à leur envoyer des livres parce qu'ils sont submergés de livres, tout simplement. Donc les articles de presse locale, ça peut être intéressant pour faire des ventes dans des librairies locales, pour organiser des dédicaces aussi dans des librairies locales. Les libraires aiment bien qu'un auteur ait été remarqué par la presse, ça fait venir plus de monde quand il y a une dédicace, forcément. Voilà. Donc, ça surtout, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à contacter des influenceurs, comme je vous l'ai dit, etc. etc. Concernant les passages à la radio, c'est plus compliqué, mais ça peut se faire. Là encore, sur des radios locales, n'hésitez pas à passer sur des radios locales, à contacter les radios locales de votre région pour essayer de passer et de parler de votre livre. Concernant tous les médias dont je viens de parler, les retombées sont pas énormissimes. C'est pas parce que vous allez passer vous allez avoir un article dans un journal que vous allez faire 3000 ventes. Faut pas rêver. En général, c'est quelques ventes qui sont faites. Faut pas se leurrer. Sur le web, peut-être un petit peu plus. Sur les réseaux sociaux, ça aussi c'est très important. Les réseaux sociaux. Donc c'est une autre forme de médiatisation. Il faut que vous développiez une communauté. Alors là, c'est tout un autre travail. Ce sera peut-être l'occasion d'une vidéo séparée, parce que l'idée, c'est de développer toute une communauté pour que vous puissiez parler régulièrement de vos livres. Et plus vous avez de monde, mieux c'est, parce que les taux de pénétration de ces communautés sont très faibles. Si vous avez 200 personnes qui vous suivent, il y a des chances que si vous sortez un livre, vous fassiez 0 vente sur ces 200 personnes, ou une vente. Voilà, les taux sont très très faibles. Mais le meilleur média, le média le plus puissant au niveau de l'impact, c'est la télévision. Un auteur qui passe dans une émission de télé, je ne dis pas que c'est forcément le jackpot, mais c'est un certain nombre de ventes.
là, je viens de le voir sur un de nos auteurs qui est passé chez Morandini sur Énergie 12, hein, c'est Bernard Joliot. Ça a tout de suite généré, sur les 2-3 semaines qui ont suivi son passage, ça a tout de suite généré des achats, un petit peu sur tous les sites, quelques commandes de libraires, etc. Plus l'émission est connue, plus l'émission a de l'audimat, et forcément, plus ça générera de ventes. Si le sujet est en relation avec le public de l'émission, bien entendu. Parce que vous pouvez passer dans une émission de super grande audience, si votre sujet n'intéresse personne, personne n'achètera. Mais la télé reste le média le plus puissant. C'est pour ça que nous avons développé notre propre émission de télé, Les Pros de l'écho, mais c'est réservé à une cible économique puisque c'est fait en collaboration avec TV Finance. Donc là encore, si on fait venir un auteur sur un sujet très littéraire, ça fera 0 vente parce que ce n'est pas la cible du public. Voilà, il faut que les auteurs qui passent à une émission de télé rencontrent un public derrière l'écran de télé. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, les émissions de télé, elles sont rediffusées en podcast. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les ventes ne se font pas juste au moment où l'émission elle passe, mais ça se fait un petit peu dans le temps. Plus l'émission est diffusée, donc n'hésitez pas aussi, lorsque vous passez à une émission de télé, à la rediffuser sur vos réseaux. Et n'hésitez pas à faire une chaîne YouTube. N'oubliez pas que YouTube, j'en parlerai dans une vidéo sur les réseaux sociaux, ça a l'impact d'une émission de télé, une chaîne YouTube. Surtout quand elle est fortement regardée, quand elle a beaucoup d'internautes, puisque c'est l'impact télévisuel. Voilà. Voilà un petit peu, j'ai été un peu bref, mais en 5 minutes, j'ai essayé d'en dire le plus possible.